Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, note qui n'a rien à voir. Le mois prochain, j'allais m'acheter un micro. Voilà, c'est comme ça c'est dit. Parce que je me suis mis à regarder des youtubeurs slash youtubeuses qui ont des micros et j'étais là. Waouh, c'est quand même vachement plus agréable. Moi j'enregistre avec mon téléphone le son et l'image avec ma caméra parce que ma caméra est très loin et mon téléphone proche. Bref, voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour un make-up Euphoria et on se retrouve pour le make-up de Maddie. Maddie qui a, je pense, avec Cassie, les make-up les plus iconiques en fait, ceux qu'on retient le plus parce que c'est les... Elle a souvent, comme aujourd'hui en fait ce que je vais faire des make-up où vous avez genre la tonne de strass et tout, enfin genre vraiment c'est ce qu'on retient, elle est super bien fringuée, tout le temps bien coiffée et tout, vraiment. Aujourd'hui, j'ai principalement m'inspirer de ce look. Je vais prendre quelques libertés, je pense, pour ajouter un peu de paillettes, etc. Mais c'est vous d'ailleurs qui l'avez choisi sur Instagram. Je vous avais fait un petit sondage. J'hésitais entre 4 looks et vraiment, genre, je les aimais tous beaucoup. Et vraiment, celui qui a cartonné, genre, à l'unanimité, c'était celui-là qui ressortait. Tout le monde était en mode, mais il est iconique, genre, refais-le. Je vais m'exécuter, voilà. Et pour mes cheveux aujourd'hui, je vais les garder tels quels. Je vais juste mettre mes extensions parce que je n'ai pas de perruque noire. J'ai énormément de perruques de toutes les couleurs que vous voulez, mais je n'ai pas de perruque noire. Par chance, j'ai un peu les cheveux noirs. Du coup, je vais garder mes vrais cheveux pour aujourd'hui juste avec mes extensions. J'ai déjà fait mon teint, j'ai pas fait mes sourcils encore parce que je vais les faire avec vous, mais ça va être un peu complexe parce que mes sourcils c'est vraiment un chantier à chaque fois. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur le fond. Le reflet de la ring light, je vais essayer de faire en sorte que ça ne se voit plus puisque je veux me mettre des petits rideaux. Mais voilà, écoutez, je vais vous rapprocher et je suis encore en gros pull alors qu'il y a des youtubeuses que je regarde qui sont déjà en débardeur dans leurs vidéos. Normalement ils devraient faire beau, mais là je sais pas, ils caillent à mort, donc du coup je suis obligée de mettre un pull, un giga jogging que vous voyez pas et un plaid. Voilà, j'arrête de parler et je vous rapproche et c'est parti. Je vais commencer par faire mes sourcils, je vais prendre ma palette Rock Candy de chez Colourpop et en faire un peu gris foncé et je vais tenter de faire du poil par poil avec un petit pinceau fin et très plat qui vient de chez Morphe. Donc je me dessine une forme de sourcil assez classique. Et ensuite je vais venir le délimiter avec un anti-cerne et un pinceau plat. Après je vais prendre 2 bases de chez P. Louise, donc du coup d'abord la blanche et je vais commencer à tracer ma forme avec un petit pinceau plat. Donc là en fait j'ai juste pris la photo de référence que je vous ai montré au début et je vais commencer à tracer mes formes d'abord avec des bases crème, donc du coup la base blanche, donc je fais également mon ras de cils, voilà, je vous laisse voir un peu comment je fais. Ensuite je vais prendre la verte avec un autre pinceau et je vais esquisser ma forme, donc du coup ici qui part vers l'extérieur. Une fois que j'ai bien rempli ma forme, je vais commencer à travailler sur le dégradé. Donc pour le dégradé, j'ai d'abord essayé au doigt, mais du coup je me suis rendu compte que ça enlevait un peu la matière. Donc du coup finalement je vais le faire avec le pinceau. Donc du coup je remets un peu de matière verte et un peu de matière blanche pour pouvoir bien travailler le fondu. Donc en fait ça se fait graduellement, il faut être un peu patient. Après ça, je vais prendre ma palette Bright de chez Beauty Bay, donc je vais prendre tout simplement le fard blanc que je vais appliquer sur ma base blanche. Rien de très compliqué. Et pour la zone verte, je vais d'abord prendre un fard un petit peu bleuté et ensuite un autre un petit peu plus vert foncé. Donc le fard un peu bleuté, je le mets à l'intersection entre le blanc et le vert et ensuite je prends le fard plus foncé qui va être plus vers l'extérieur de ma forme. Donc cette fois-ci, je le mets vraiment partout et je veux que le dégradé se fasse vraiment bien entre mes couleurs. Donc ça prend un petit peu de temps, mais le résultat en vaut la peine. Après ça, je vais prendre une base adhésive de chez Anastasia Beverly Hills pour mettre des paillettes et je vais prendre des paillettes de chez NYX qui ont des reflets verts et que je vais mettre uniquement sur la partie blanche et au niveau de la jonction de mes deux couleurs pour vraiment qu'il y ait un côté un petit peu brillant, sinon je trouvais ça un petit peu trop mat. On va passer du coup au strass que je vais coller un par un. Donc je mets d'abord ma colle à fossiles qui vient de chez Lily Lâcheuse et puis tout simplement je vais coller mes strass un par un. Donc je prends un crayon gras pour coller mes strass, mais vous pouvez le faire avec... il existe des embouts en silicone mais moi j'en ai pas. Donc du coup je prends juste un petit crayon gras blanc et je colle mes strass un par un.
Je vais pouvoir passer au liner, donc je vais prendre un petit liner qui vient de chez Beauty Bay, donc pour juste noircir mon ras de cils inférieur et mon ras de cils supérieur. Et normalement il n'y a pas de liner noir, mais je vais quand même en ajouter à mon ras de cils supérieur pour pouvoir ensuite mettre mes faux cils. Donc je fais vraiment un liner très très fin, vraiment au ras de mes cils, c'est juste pour pouvoir avoir un peu d'intensité, puisque sinon je trouvais que ça faisait quand même un peu bizarre. J'ai du mal avec les make-up sans liner, je trouve que ça manque un peu d'intensité. Avant ça, je prends une base à cils. C'est un lash primer qui vient chez KVD. Voilà, c'est juste pour avoir des cils un petit peu plus longs, comme ici je vais quasiment laisser mes cils naturels. Et je prends mon mascara préféré de chez Morphe, le Make It Big, et je vais en mettre vraiment bien partout, en haut et en bas également, puisque je voulais aussi que mes cils du bas soient bien mis en avant. Ma paire de faux cils vient de chez Noche Beauty, donc c'est des demi-faux cils. Ensuite je passe au blush qui vient de chez Beauty Bay. J'ai pris une teinte pêche, puisque je trouve que c'est ce qui va le mieux avec tout ce que j'ai autour des yeux. Et je passe à l'highlighter, je prends un highlighter de chez Fenty Beauty, c'est juste des paillettes argentées en fait que je vais appliquer au doigt, donc sur mes pommettes, sur mon nez, sur mon arcade sourcilière, juste pour ajouter encore ce côté brillant. Et pour les lèvres, on va rester dans des tons un petit peu nude, donc je prends un crayon à lèvres qui vient de chez Morphe en collaboration avec Ashley Strong, et je fais le contour de mes lèvres. Donc moi j'aime bien ne pas marquer mon arc de Cupidon, donc c'est un crayon qui est marron un petit peu foncé que je vais dégrader vers le centre de mes lèvres. Et après je prends un rouge à lèvres qui vient de chez Beauty Bay, c'est la teinte Smile, donc c'est un marron nude, et j'aime beaucoup faire ce combo là sur mes lèvres, je trouve que ça fait très joli, et avec les yeux au moins ça fait pas trop. Et on aura fini pour ce make-up, j'espère qu'il vous plaît. Écoutez, pour la première tenue, voici ce que j'ai choisi. C'est une robe que j'ai achetée très récemment chez Bershka, que j'ai achetée exprès pour cette vidéo, et je suis trop contente parce que je trouve qu'elle correspond totalement au look de Maddy. J'ai mis mes extensions. Pour les accessoires, j'ai mis des anneaux classiques puisque c'est souvent ce qu'elle a. Après niveau bijoux, elle a pas grand chose de ce qui me semble. Donc voilà, c'est une robe très moulante et assez risquée. En vrai, en fait si vous voulez, quand je bouge, il n'y a pas de sortie de téton genre. Et puis voilà, au niveau du dos elle est comme ça, tout simplement. Et l'encolure au début j'étais pas très fan, mais au final je commence à m'y habituer, donc voilà. Donc je suis très pressée de pouvoir la mettre pour une occasion. Encore une fois je me suis pas... Enfin on va dire que pour l'idée de... Enfin je cherchais vraiment une robe un peu originale, parce que déjà je voulais une robe aussi. Elle m'a dit j'arrivais pas à retrouver vous savez son fameux ensemble violet dans la saison 1 je crois. Impossible de retrouver un truc similaire, et qui en tout cas allait arriver assez rapidement. Mais du coup voilà, je suis très contente parce que je trouve que ça lui correspond bien. Et pour ce deuxième et dernier look inspiré par Maddy, alors c'est super cool parce que genre cette robe je trouve qu'elle ressemble vachement à celle qu'elle porte. Donc il me semble que c'est dans un des premiers épisodes de la saison 2 que je vous affiche ma photo d'inspiration. C'est pendant son anniversaire, je spoil pas trop, mais c'est pendant son anniversaire qu'elle porte cette robe. C'est pas exactement la même, mais quand je l'ai vue je me suis dit putain, j'ai presque la même. Du coup voilà, c'est une robe un peu style nuisette, donc ça fait un peu soirée pyjama. Et je trouvais que celle-ci était très similaire, donc il me semble qu'elle vient de chez Buvimi, mais c'est un modèle que vous pouvez retrouver un peu partout. En vrai, les robes style nuisette comme ça, c'est vachement à la mode depuis un petit moment maintenant. Et du coup, elle a des petits détails de dentelle blanche. Je ne me tourne pas parce que je triche, je l'ai ajustée à l'arrière parce qu'elle est trop large et du coup, enfin elle est droite en fait, et elle épouse pas trop les formes du corps, du coup je l'ai ajustée avec des pinces. Si je me tourne c'est ridicule. Et puis du coup voilà, je trouvais que ça allait vachement bien avec le style de Maddy, cette robe. Après dans l'épisode elle a pas ce make-up là quand elle porte cette robe. Et pour les accessoires j'ai rajouté un collier qui vient de la marque Elita Emporium, donc c'est une créatrice à la base de contenu sur Instagram. Et en fait le côté, en fait c'est des perles, et le pendentif c'est un petit couteau. Ça fait mignon et sexy en même temps, donc voilà, je suis très contente et j'espère que ça vous plaît. Et voilà. Je vous retrouve ici pour conclure cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que le look vous plaît. Je crois que jusqu'ici c'est un de mes looks préférés, je savais que j'allais l'adorer celui-là parce que genre il est
trop beau. Et j'espère que les 2 tenues vous ont plu. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire quel est votre look favori jusqu'ici. Je vous mets mon compte Insta, mon compte TikTok, tous mes autres liens sont dans ma bio. Écoutez, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour un prochain make-up, peu importe. Et puis je vous dis à plus. Bye.